Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour Caroline. Je le disais, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes a débuté. Combien de zadistes se sont visés par cette expulsion? Environ une quarantaine de squats ou édifices précaires, ce qui représente une petite centaine de personnes. Comment faire le tri? Le tri il est assez simple. Vous avez celles et ceux qui ont quelque chose à y faire encore sur ces terres. Le Premier ministre avait dit que ces terres devaient redevenir agricoles, ce qui était leur usage premier. Donc celles et ceux qui portent un projet agricole dans le cadre de l'état de droit, dans le cadre des règles applicables à cela, peuvent rester. Puis celles et ceux qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre-là, souvent parce que d'ailleurs ils sont violents, délinquants et se sont illustrés par leur acte de violence ces derniers temps, n'ont pas vocation à rester. Ce sont ceux-là qui sont ciblés les premiers ce matin par cette opération d'expulsion. Face aux gendarmes mobiles, il y a quoi? 300 zadistes mobilisés, organisés. Qui sont ceux qui sont ce matin face aux 2500 gendarmes? En fait, vous avez beaucoup de situations très différentes sur ce qui devient maintenant l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez les agriculteurs historiques, celles et ceux qui ont été expropriés en leur temps, qui aujourd'hui retrouvent un droit à récupérer leurs terres. Mine de rien, c'est des centaines d'hectares, notamment avec 4 familles historiques. Ensuite, vous avez des agriculteurs qui ont des conventions d'occupation précaires, parce qu'en son temps, Aéroport Grand Ouest avait dit « vous pouvez rester ici pour exploiter les terres, et puis lorsque les travaux de l'aéroport démarreront, vous vous en irez ». Ceux-là, ils ont une convention, un bout de papier, quelque part, qui leur donne un droit à être là. Ensuite, vous avez des néo-agriculteurs, des personnes qui portent un projet agricole qui n'est pas encore complètement encadré par le droit, mais qui ont manifesté auprès des services de l'État, notamment de la préfecture de Loire-Atlantique, le souhait de s'inscrire là-dedans. Ces personnes-là ne sont pas concernées par l'opération. Puis vous avez, comme je le disais à l'instant, 70 à 100 personnes. Ils ne sont pas concernés, mais ils sont solidaires, Sébastien Lecornu? De ce que j'en sais ce matin, de ce que j'ai pu voir sur le terrain, parce que vous savez que j'ai été le premier membre du gouvernement à me rendre sur la ZAD au mois de mars dernier, le 22 mars de mémoire, je ne les sens pas solidaires de celles et ceux qui sont des violents, des ultra-violents, et qui, eux, ne veulent pas de l'état de droit. Pour le coup, l'état de droit reviendra, et revient ce matin, comme le Premier ministre s'y était engagé. Puisque vous connaissez bien les lieux, est-ce que vous êtes inquiet ce matin? On sait qu'une opération de gendarmerie menée avec autant d'effectifs, de 1500 gendarmes sur place, avec des personnes qui, c'est ce qu'on a raconté, vous allez nous dire, vous êtes allés sur place, sont parfois, en tout cas, violents, se sont organisés pour organiser une forme de résistance. Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude ce matin pour le membre du gouvernement que vous êtes? Et vous savez que depuis 2011, je suis réserviste opérationnel à la gendarmerie, donc j'ai une petite expérience. Donc c'est une opération risquée, vous le savez bien. Oui, parce qu'il peut y avoir des violences, des gens qui sont organisés pour cela, des membres de l'ultra-gauche qui sont parfois illustrés par des actes de violence sur des forces de l'ordre. Mais une fois de plus, les gendarmes ont préparé cette opération ce matin, notamment le directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée Lizuret. Ce sont des professionnels, et les militaires de la gendarmerie sont engagés avec beaucoup de professionnalisme et de passion sur ce retour de l'état de droit de Notre-Dame-des-Landes. Cela fait plus de 10 ans qu'on attend ça. Certains zadistes ont déjà appelé à des mobilisations de soutien à Rennes et à Nantes. Est-ce que vous assumez toutes les images de violence qu'il y aura peut-être aujourd'hui? Mais une fois de plus, on assume le retour à l'état de droit, et celles et ceux qui s'inscriront dans la violence devront en répondre devant la justice. Ce matin, les personnes qui sont expulsées ne sont pas des délinquants. S'ils quittent d'eux-mêmes la zone, ils n'ont pas vocation à être arrêtés. On est sur une procédure normale de cadre d'état de droit. Celles et ceux qui seront violents, mais à Notre-Dame-des-Landes, pardon, mais comme ailleurs, auront vocation à répondre de leurs actes devant la justice. Quel est l'avenir de la ZAD? Ça va ressembler à quoi? À un projet agricole qui doit être moderne. C'est ce que veut Nicolas Hulot, mon ministre de tutelle. On est sur un bocage qui a toujours été agricole. Et là, justement, après les opérations, nous allons pouvoir nous pencher à l'écriture d'un projet nouveau, organisé autour de la transition énergétique, organisé autour de l'agroécologie. Il y a des opportunités fabuleuses ici, en lien d'ailleurs avec les collectivités territoriales. J'avais vu le président de département, par exemple, qui est engagé sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'il y avait un préalable, c'était libérer les terres de celles et ceux qui n'ont rien à y faire et libérer la route départementale. Comment faire pour qu'ils ne reviennent pas? Parce que, bien évidemment, la liberté de circulation est importante. Comment faire pour qu'ils ne reviennent pas? Comme on fait toujours dans ces cas-là, il faut tenir la zone avec des forces de l'ordre dans la durée, parce que c'est quelque chose qui est important, et avancer en même temps, très vite, sur le projet agricole, parce que là où il y a un avenir, par définition, cela éloignera celles et ceux qui, eux, ne veulent pas construire sur cette zone. Ça veut dire que certaines forces de gendarmerie ont vocation à rester? Rester, comme on le fait aujourd'hui à Bure, autre dossier que j'ai à traiter, sur lequel nous avions effectivement expulsé des occupants illégaux dans le Bois-le-Juc, rappelez-vous, il y a maintenant quelques semaines, et pour lequel vous avez des forces de gendarmerie. Les choses se passent relativement bien. Donc là aussi, les gendarmes savent faire. Est-ce que c'est un message d'ordre que vous envoyez aussi à certains étudiants qui occupent certaines facs, je pense à la fac de Tolbiac ou d'autres? Est-ce que c'est un message de retour à l'ordre public que vous envoyez aussi, alors qu'on est plongé dans un mouvement
de mobilisation dans les facultés françaises. En démocratie, il n'existe qu'une seule chose, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, c'est à la fois le droit de manifester, le droit de faire grève, le droit d'être contre un projet, mais ce n'est pas le droit d'être violent. C'est par exemple, pour la question des facultés, vous n'avez pas le droit d'empêcher la tenue des examens. Voilà. Vous avez le droit de faire grève, vous avez le droit de vous retirer, vous n'avez pas le droit d'entraver la liberté de circulation, vous n'avez pas le droit d'empêcher la tenue d'examen. C'est justement toute la limite qui est là et que nous rappelons ce matin avec cette opération Notre-Dame-des-Landes. Alors on rappelle que la grève continue. Édouard Philippe a dit « Nous irons jusqu'au bout ». Vous pensez que la détermination du gouvernement est supérieure à celle des grévistes ? Notre détermination à transformer la SNCF et à sauver cette grande entreprise française est effectivement totale, puisque moi, je suis un élu d'un département périphérique, l'Eure, donc en périphérie de l'Île-de-France, et je sais à quel point on a besoin de cette réforme. Et l'ouverture à la concurrence, notre capacité à réinvestir dans le ferroviaire comme nous allons le faire, 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans, la capacité à revisiter le statut pour redonner de la souplesse au sein de l'entreprise. Bref, tout ça, c'est absolument fondamental, parce que je vous le rappelle que la même interview, il y a quelques semaines, au mois de décembre, vous m'auriez interrogé en me disant « Mais vous avez vu le bazar à la gare Montparnasse ? Qu'est-ce que le gouvernement fait ?» La réponse, elle est là, elle est structurelle, elle est de long terme. Et effectivement, le Premier ministre l'a rappelé hier devant vos confrères du Parisien, notre détermination, elle est totale. Ça veut dire que vous pensez que la détermination du gouvernement est supérieure à celle des grévistes ? En tout cas, de ce que j'en vois de ma collègue Elisabeth Borne ou de mon Premier ministre Édouard Philippe ou du Président de la République, je crois que notre détermination à transformer le pays et donc à mener cette réforme de la SNCF jusqu'à son terme est absolument totale. Puisqu'on est dans un bras de fer, ça veut dire que vous pensez, vous anticipez sur un essoufflement du mouvement. On n'est pas sur un bras de fer, même si certaines forces syndicales joue effectivement parfois un peu le pourrissement des négociations. C'est Elisabeth Borne qui l'a rappelé avant le week-end. On n'est pas là pour gagner un bras de fer avec des cheminots. On est là pour sauver une grande entreprise française qui n'appartient pas plus d'ailleurs aux membres du gouvernement qu'aux cheminots, mais qui appartient à l'ensemble de la nation française. Et là aussi, nous sommes attendus sur les résultats. C'est ce que veulent les 4 millions de personnes qui prennent le train chaque jour. Et ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir prendre leur train. Ce matin en particulier, ça veut dire que vous pariez que les Français finiront par se retourner massivement contre les grévistes, c'est-à-dire c'est une bataille de l'opinion qui est lancée aujourd'hui. Vous savez, j'étais à Vernon ce week-end dans ma commune. Y a pas besoin Qu'est-ce qu'on vous a dit ce matin ? Il n'y a pas besoin de grève pour que les trains n'arrivent pas, malheureusement, à la gare de Vernon. Les pannes sont quand même très régulières, les retards, les suppressions de trains, les trains courts plutôt que les trains longs. Tout ça, ça parle à celles et ceux qui prennent le train chaque jour. Et une fois de plus, il faut une réponse durable. Et ça passe par de l'investissement, ça passe par l'ouverture à la concurrence. Et entre nous, tout le monde le sait très très bien depuis des années, cette ouverture à la concurrence, on n'a pas découvert hier matin. Mais là aussi, ce gouvernement a le courage de dire les choses avec beaucoup de vérité. Et donc parfois, ça crispe un tout petit peu. Merci beaucoup.